Bonjour à tous et à toutes. Bonjour. Nous sommes très contents de refaire cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on revient avec une vidéo d'été. Vous savez que la saison est ouverte, il commence à faire très chaud dehors, etc. Et donc vous êtes très nombreux à nous poser des questions sur comment conserver son insuline quand on part en vacances ou quand on va sortir, etc. avec les grosses chaleurs. Donc dans cette vidéo on va vous rappeler un petit peu les recommandations et puis nous ce qu'on fait dans la vie quotidienne. Avant de commencer, on est allé faire des recherches un petit peu sur les différentes notices des insulines. Vous savez que voilà, on va pas vous donner des conseils complètement aberrants, mettre son insuline à 40 degrés, non, jamais de la vie. Donc dans un premier temps, on est allé voir les différentes notices. Donc les notices de la Novorapid, Apidra, Fiasp, Humalog, Lumgev, Lantus et Levemir. Donc on a pris à peu près celles qui existent en majorité en France. Et on a regardé un peu ce qu'ils disaient sur les différentes notices. Donc d'abord, ils expliquent qu'avant ouverture, pour les différentes insulines, c'est à peu près pareil. Ils expliquent qu'avant ouverture, il faut conserver son insuline entre 2 et 8 degrés. Donc ça, c'est la température du frigo. Donc c'est vrai qu'avant ouverture, voilà, quand on va chercher son insuline à la pharmacie, la première chose à faire, c'est de mettre son insuline au réfrigérateur. Donc c'est ce que tout le monde fait. Ça, c'est le pharmacien n'hésite pas à vous le rappeler en général tout le temps. Donc il n'y a pas de souci. Ça, on le sait. Et ils expliquent que après ouverture, on peut conserver son insuline, donc ils expliquent entre 28 et 30 jours, hein, voilà, bon, on va considérer que c'est à peu près un mois. Donc ils expliquent qu'on peut conserver son insuline durant un mois à une température maximum de 30 degrés. Donc voilà, ça c'est en gros, dès qu'on utilise notre insuline, donc nous en tant qu'adultes on a des besoins relativement importants, peut-être que les enfants un peu moins, mais en tout cas en tant qu'adulte on a des besoins un petit peu importants. On prend son insuline qu'on utilise et avec laquelle on remplit notre pompe et on peut la garder à température ambiante pendant 30 jours à maximum 30 degrés. Donc voilà, ça laisse une certaine liberté de pas forcément la mettre au frigo et de pas garder un frigo tout le temps avec soi, tout le temps les espèces de pochettes qui vendent hyper cher sur internet, il n'y a pas forcément besoin l'été. Donc ça c'est ce qui est noté sur les notices de façon officielle, c'est recommandations de conservation. Il faut savoir que nous l'été, alors déjà on est toutes les deux sous pompe à insuline, donc l'insuline qui est dans la pompe, elle est dans la pompe comme son nom l'indique, et donc en fait il n'y a pas de choses qui conservent cette insuline là au frais ou à maximum 30 degrés, c'est-à-dire que dehors parfois il peut faire un peu plus que 30 degrés à Marseille en tout cas, et la peau est actuellement là à 37, et c'est vrai que cette insuline là qui se garde 3 jours, elle est gardée à un peu plus que 30 degrés et elle fonctionne. Donc ça c'est quelque chose qui fonctionne, hein. Vous savez maintenant ils font même des trucs qui conservent l'insuline au frais dans des pompes, genre ils vendent des trucs pour mettre la pompe dans un truc froid, enfin à un moment donné voilà. Ça, il n'y a pas de nécessité. Et après, pour ce qui est de la plage aussi, nous, quand on va à la plage, parfois, on a envie d'aller se baigner. Donc, moi j'ai une pompe à tubulure, donc je me débranche, je vais me baigner, je reviens, je me rebranche sur la serviette. Et souvent, ce qu'on fait, c'est que là, la pompe, on la range dans un sac à l'abri de la lumière ou alors sous un coin de serviette. Enfin, en tout cas, on ne la laisse pas en plein soleil parce que, bien entendu, de la laisser en plein soleil, ça va faire chauffer l'insuline et il peut y avoir un risque qu'elle se détériore. Donc, bien sûr, on la met à l'ombre, on la laisse pas en plein soleil. Et puis, dès qu'on sort de la mer, on se rebranche et puis on essaye de garder la pompe à l'ombre quand même pour pas que le soleil détériore l'insuline. Donc bien sûr, comme l'a dit Elise, ce que nous on garde en tête, c'est d'éviter les gros écarts de température, c'est ça qui est important. Voilà, quand on prend son insuline au frigo et qu'on va la mettre en plein cagnard, comme on dit chez nous, en plein soleil à 40 degrés, c'est un écart de température qui est très important, c'est-à-dire que l'insuline va monter en température très vite, ou alors on va la laisser en plein soleil à 40 degrés, la remettre au frigo tout de suite, ça va baisser d'un coup. Donc ça, ces grands écarts de température, en fait c'est ce qui un peu détériore l'insuline, et en fait on le remarque quand on a fait un test une fois, on avait laissé l'insuline au frigo en plein soleil dans une voiture, et en fait on a remarqué que l'insuline elle devient un petit peu trouble. Donc ça c'est vraiment la chose qui nous permet de dire que l'insuline est détériorée. Donc voilà, c'est vrai qu'on évite en gros les gros écarts de température, et ça c'est en gros ce qu'on fait nous en général. Et on a eu pas mal de questions aussi concernant les départs en voyage. Il y a des gens qui se demandaient comment transporter l'insuline dans l'avion avec un vol de 6h, 8h, comment ils vont faire dans l'avion pour transporter leur insuline. Et en fait nous ce qu'on fait, c'est qu'on met notre insuline dans notre sac à dos, pas forcément de pochette réfrigérante, etc. On la laisse à température ambiante. On sait que la température d'un avion, franchement, en plus il fait relativement froid dans l'avion, donc il fait pas non plus 30 degrés, il doit faire les 22 degrés à tout casser, j'ai envie de dire. Donc c'est une température de conservation d'insuline qui est top pour l'insuline qu'on utilise actuellement. Donc voilà, quand on prend 1, 2, 3 flacons d'insuline, on les met dans notre sac à dos. Si on arrive dans un pays très chaud, là par exemple il n'y a pas longtemps on est allé au Maroc, on l'a laissé à température ambiante, il faisait 30 degrés, peut-être 30
32-33 degrés de température. Bah, on l'a laissé à l'hôtel, pas en plein soleil, mais du coup ça a bien tenu, il n'y avait pas eu de soucis de conservation particulière. Donc voilà, donc nous on fait comme ça, on se prend pas trop la tête au niveau de la conservation d'insuline et on n'a jamais eu de gros problèmes d'inactivité d'insuline. Et dans tous les cas, si jamais vous avez un souci de pompe à insuline où vous voyez que l'insuline passe pas, vous êtes tout le temps en hyper, vous comprenez pas pourquoi, bon déjà la première chose c'est de se faire une piqûre d'insuline pour corriger ça, mais c'est aussi de se demander voilà, est-ce que la pompe fonctionne, est-ce que l'insuline fonctionne, et on le remarque assez vite quand vraiment c'est une répétition de pompe à insuline qui fonctionne pas, ben c'est que l'insuline elle fonctionne plus, on la jette et on passe à un autre tube. Et une dernière chose, c'est vrai que moi je suis allée au Sénégal il y a quelques années et on sait que bah, au Sénégal bon, il y a des frigos voilà, qui fonctionnent bien hein, mais il faut faire aussi attention parce que des fois les frigos sont mal réglés et il vaut mieux en fait avoir une insuline à température ambiante qui fonctionne plutôt qu'une insuline qui est dans un frigo qui va presque jusqu'à la congélation, parce qu'on sait que l'insuline voilà, quand on descend en dessous des 2 degrés elle peut avoir tendance à congeler, hein, c'est le risque, et une insuline qui congèle elle est irrattrapable, donc ça peut te gâcher tout ton pack d'insuline de vacances. Donc voilà, ça peut être aussi le risque à prendre, et moi je préfère mettre ma insuline à température ambiante plutôt que la mettre dans un frigo qui fonctionne pas. Voilà pour cette vidéo sur la conservation de l'insuline. N'hésitez pas à nous dire vous dans les commentaires ce que vous faites quand arrive la saison, les saisons chaudes, etc. pour éviter que votre insuline elle prenne chaud. Voilà, alors que nous on voit pas mal passer surtout l'été là avec les pubs, vous savez, un peu sponsorisées sur Facebook, tout ça machin là, des publicités sur des produits par rapport à la conservation de l'insuline, notamment des mini frigos, des pochettes réfrigérées, des choses comme ça. Forcément c'est du marketing, etc. Mais ça n'a pas vraiment d'intérêt puisque comme on vous l'a dit, il y a quand même d'autres solutions pour conserver de l'insuline et qu'on n'est pas obligé de garder son insuline toujours entre 0 et 5 degrés tout le temps. Voilà, il peut y avoir d'autres moyens pour utiliser quand même son insuline sans forcément dépenser une fortune dans des produits comme ça. C'est toujours pareil, c'est surfer un peu sur le marketing des choses qui font peur. Donc on a peur que notre insuline soit plus active et que voilà on parte en vacances et qu'on n'ait plus du tout d'insuline, et donc on vend des produits qui servent à ça. Il faut savoir que quand on part en vacances on a quand même des pharmacies à côté, donc éventuellement si vous partez en vacances et que votre insuline vous voyez qu'elle a pris un coup de chaud, vous l'avez oublié sur le bord d'une fenêtre ou j'en sais rien, à ce moment là vous allez à la pharmacie acheter un flacon pour les 3-4 jours de vacances, et à ce moment là vous avez de quoi vous sauver vos vacances d'insuline. Voilà, on espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires, on sait que la conservation de l'insuline c'est quelque chose qui fait réagir pas mal les gens. On a hâte de voir tous nos haters arriver en commentaire et nous dire ouais c'est pas normal ce que vous dites, nanana. Bon, on a hâte de voir ça, c'est pas très grave, hein, tous les ans on se le prend, donc on assume. N'hésitez pas également à vous abonner à nos réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Twitter, etc. pour recevoir une notification en cas de nouvelles vidéos. Merci d'avoir suivi cette vidéo et à bientôt.